Bonjour les amis, dans cette vidéo qui est la continuité de la série de la couleur, c'est un épisode un peu particulier qui s'appelle le Notan. C'est quelque chose que j'ai découvert en dehors de la figurine et que j'ai voulu appliquer dans la figurine. Pour moi, avec les valeurs tonales, c'est peut-être les deux vidéos les plus importantes de cette série, en tout cas pour moi. Et j'ai archaïquement et artisanalement essayer de vous montrer ce que j'ai pu, toujours dans la même continuité avec le vieux matériel, le micro pas génial, etc. C'est monté très mal monté en fait. Mais l'essentiel c'est que l'information est là et que vous pouvez la suivre. En parallèle, à la fin, j'explique la prochaine figurine que je faisais à l'époque, que j'allais faire juste après cette vidéo. Et donc je montre comment je la prépare en amont dans ma tête, donc là avec Photoshop. Et donc la série de vidéos, normalement, je devrais les sortir d'ici quelques jours pour aller dans la continuité de celle-ci de vidéo. Bon visionnage, à bientôt. Le notan est un art traditionnel japonais qui signifie harmonie entre le noir et le blanc. Traditionnellement, à partir d'un carré de papier noir, on évide et on colle en symétrie. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que l'on peut dessiner rien qu'avec du noir et du blanc et mettre en évidence les ombres et les lumières. En complément de la vidéo précédente, les valeurs tonales, ici nous allons n'utiliser que le noir et le blanc, soit la valeur 1 et la valeur 10. Vraiment les deux extrêmes. Nous allons essayer de voir ce que cela peut apporter en mettant toutes les lumières, tout ce qui est à la lumière en 1 et tout ce qui est dans l'ombre en 10. De nombreux artistes utilisent la technique du notan, surtout lors de l'ébauche de leur tableau. Ils font un dessin préparatoire juste avec du noir et du blanc. De cette façon, ils peuvent rapidement visualiser le rendu qu'aura leur tableau à la fin, sans passer par des heures et des heures de travail de peinture à l'aveuglette. C'est un peu une façon détournée d'utiliser le notan pour les tableaux. Si dès le départ nous voyons où sont les ombres fortes et les lumières fortes, cela facilite grandement le travail par la suite. Cette technique peut paraître complexe, mais en fait elle est hyper simple puisque nous ne travaillons pas les couleurs, nous voyons juste les ombres et les lumières. Donc nous séparons toutes ces informations trop complexes au départ et nous nous focalisons juste sur les ombres et les lumières. Donc rapidement, en très peu de temps, en n'utilisant que le noir et le blanc, nous pouvons prédessiner notre tableau ou figurine et nous pouvons rapidement voir si ça va fonctionner ou pas. Et à partir de là, si ça fonctionne, on peut entamer et continuer donc avec la couleur. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a en fait énormément gagné de temps. Sur les images, vous pouvez effectivement voir qu'il n'y a pas que le notan, il y a aussi des gris, ce qui veut dire que l'artiste utilise aussi les valeurs tonales sous différentes formes, parce que peut-être que juste le noir et le blanc ne lui conviennent pas ou ne lui suffisent pas. Sur ce dernier exemple, nous avons trois versions différentes, celle du haut qui représente juste le tracé, le dessin, la version du milieu avec les valeurs tonales, ici il a utilisé 4 valeurs, assez intéressantes parce que nous avons les ombres, les lumières et des valeurs intermédiaires. Et tout en bas nous avons la version du notan, qui est très simplifiée puisqu'il n'y a que le noir et le blanc. Dans l'idéal, ce serait de démarrer donc par le dessin en haut, et puis après de voir la version notan, juste avec les ombres et les lumières, et après ajouter les intermédiaires avec les valeurs tonales. J'ai récemment peint cette figurine pour un collectionneur et en parallèle je lui ai fait des vidéos privées pour lui dans lesquelles j'utilise le notan. Et ici je tiens à le remercier parce qu'il me permet d'utiliser une partie de ces vidéos pour vous montrer le notan.
Nous savons tous que lorsque nous attaquons une figurine, la peinture d'une figurine, nous allons d'abord nous documenter, que ce soit sur internet ou par les livres que nous avons. Ici, c'est un soldat de la guerre civile américaine et par chance, ses vêtements et son chapeau et son bardage sont assez sombres. Donc si nous voulons utiliser le notan, nous allons forcément voir tout ce qui est sombre en noir. Ce qui permet de voir que les mains et le visage peuvent vraiment ressortir si nous le peignons clair. Évidemment, si nous peignons un soldat noir africain, on va être noir sur noir. Alors que là, l'intérêt justement est de peindre un visage clair, de ne pas le faire trop bronzé ou trop sombre. Ce qui permet en fait de faire ressortir le visage. Alors là, en tant que nordiste, j'ai choisi un Irlandais avec une peau claire. En plus, il est roux, donc une couleur orangée qui est la complémentaire du bleu, donc c'est juste parfait. Mais ici nous sortons du cadre de cette vidéo, donc nous allons revenir sur le notan. Bon, cette figurine a été peinte avec de l'acrylique. Pour faire ce notan, je n'utilise pas du noir en tube ou en pot, j'utilise carrément le noir pour la sous-couche. Ça me permet d'économiser un peu mes couleurs puisque j'en ai pas beaucoup. Donc on a bien vu que le chapeau était noir, donc tout simplement je le peins en noir, ainsi que tout le vêtement et le bardage. C'est pas forcément un exercice que je fais régulièrement, je le fais souvent sur une figurine où il y a beaucoup d'accessoires, j'aime bien le faire parce que ça me permet de m'habituer à la figurine et voir comment le pinceau réagit suivant les angles, les creux, etc. Je me prépare en fait, c'est une sorte de préparation à la peinture. Je l'ai fait aussi à l'huile sur Stevie Ray Vaughan pour ceux qui sont à l'huile. Donc c'est à peu près la même approche, pas tout à fait les mêmes couleurs puisque sur Stevie Ray Vaughan j'avais utilisé du marron et du bleu mélangé au marron, ce qui donne une sorte de noir. Mais l'approche est la même en fait, c'est-à-dire de mettre en sombre ce qui doit être sombre et de laisser en clair ce qui doit être clair. Sur cette figurine va arriver un moment où je vais hésiter, donc on va attendre d'arriver à ce moment-là, afin que je puisse vous expliquer pourquoi j'ai hésité à cette partie-là. Arrivé à ce stade-là, je bloquais un peu sur le décor. Le décor était clair et me dérangeait. Je trouvais que l'ensemble n'attirait pas le regard vers le visage puisque le décor, en étant clair, dérangeait un peu. Donc j'ai hésité pendant un petit moment et puis je me suis dit, voyons voir ce que ça fait si le décor était sombre. Donc je me suis dit, admettons que le décor soit sombre, peut-être que le regard serait plus attiré vers le visage. Effectivement, si vous comparez avec la peinture de la figurine en début de cette vidéo, finalement j'ai fait le décor clair. Mais là, en tant que processus du notan, j'étais plus parti sur l'idée de faire le décor sombre.
À la fin de la session de cette peinture de Notan, je compare avec la peinture de la box art et je regarde si ça me convient ou pas. Et il est à noter ici que j'aurais peut-être dû peindre le pantalon dans une valeur grise un peu plus sombre, manière de coller mieux à la figurine. Mais bon, je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Commençons ces exemples avec ce buste d'un pilote de Deuxième Guerre mondiale. Il a un blouson en cuir, donc forcément noir ou marron foncé, puis la casquette est sombre. Donc nous avons déjà clairement une idée d'une Notan avec un visage clair, de préférence ne pas trop bronzé parce que sinon on rapproche trop les valeurs. Donc ça peut être un bon rendu. Alors est-ce que le col est en laine clair ou foncé, ça je ne sais pas, mais ici je l'ai laissé clair. Dans l'idéal, ce serait de le faire foncé pour encore accentuer encore un peu plus le visage. Pour ce deuxième exemple, j'ai choisi ce buste d'Antiquité. Alors excusez-moi, je ne sais pas s'il a des couleurs particulières ou pas. J'ai voulu vous montrer deux exemples où en premier je fais une peau claire, donc je vais rendre ces habits sombres, peu importe la couleur, ils peuvent être rouge, marron, vert, violet, mais ils seront sombres. La couronne métallique sera de préférence sombre aussi pour accentuer le visage, et pourquoi pas faire les cheveux sombres. Et à l'inverse, faire tout l'opposé, c'est-à-dire une peau assez sombre, et jouer sur des vêtements clairs, quasi blancs, et les métaux de la couronne les faire très éclatants, donc très clairs, et pourquoi pas faire les cheveux foncés ou clairs à votre préférence. Pour ce troisième exemple, j'ai choisi cette figurine là qui est relativement simple mais facile à mettre en valeur. Donc nous voyons qu'elle est toute nue et a un casque, un bouclier et une lance. Donc nous avons la possibilité de mettre en valeur de deux façons. La première serait par exemple de lui faire une peau assez bronzée, sombre, ce qui implique de faire le reste des accessoires clairs. La lance claire, le casque clair, la crête aussi, le bouclier et ainsi que le socle. Le décor serait par exemple du sable ou de la terre relativement claire, le bouclier dans une sorte de blanc ocre clair, le casque avec des parties métalliques très accentuées, la crête ocre ou blanche et puis la lance dans un bois très clair. Ce qui permettrait de mettre en avant et en valeur le corps sombre, le corps bronzé. Dans l'autre sens, faire un corps très clair impliquerait de faire les accessoires en plus sombre. Une lance avec un marron beaucoup plus sombre, les métaux ne pas trop tirer dessus et les laisser sombres, une crête rouge, bordeaux, bleu, enfin je ne sais pas quelle couleur mais sombre, et un bouclier sombre, et en même temps le décor beaucoup plus sombre, ce qui met en avant la figurine et son corps en fait. Dans ce dernier exemple, nous avons la même chose en fait. Comment mettre en valeur le personnage. Ici, il est entouré d'une lance, d'un casque, il est torse nu, il a une position assez provocante. Et donc, comment profiter de mettre en avant par la couleur et le Notan le personnage. Donc, en premier lieu, si nous choisissons de garder la peau claire, nous allons donc forcément accentuer le reste des accessoires en sombre, que ce soit son pagne, sa ceinture, la peau de l'animal qui tient, le socle, la lance, ainsi que le casque et la crête. Toujours dans le même esprit, choisir des couleurs sombres pour mettre en avant justement le personnage, que ce soit attiré par le personnage. Si on veut être attiré par le personnage en le mettant bronzé, dans ce cas-là, on fait le reste en clair. Et c'est ces contrastes-là entre clair et foncé qui font qu'on est attiré par quelque chose. Et là, on sera quand même attiré par le personnage, puisque c'est l'élément principal vivant de cette figurine.
Donc qu'on la fasse sombre ou claire, on sera attiré par lui en fonction de si on met le contraire pour le reste des accessoires. Ici, on fait les accessoires en clair pour mettre en avant le côté sombre ou bronzé du personnage. J'ai choisi volontairement de peindre cette figurine, donc cette petite fille sur le banc avec sa poupée et son chien sous le banc, pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu en termes de valeur tonale et de notane. Et c'est un très très bon exemple, puisque là il y a une multitude d'informations, le banc, le décor, la petite fille, comment faire pour être focalisé le regard sur la petite fille et la poupée, mettre en avant tout ça, grâce à tout ce que nous avons vu en théorie, tout le valeur tonale et le notane. Donc ici je vais vous montrer grâce à Photoshop tout ce qui me passe par la tête, comment mettre en valeur de manière à mettre en valeur la petite fille. Donc voilà comment je procède, comment je vais procéder en tout cas, en espérant que le résultat que je vois dans ma tête, je n'arriverai à le concrétiser avec les pinceaux plus tard. Tout d'abord, j'ai choisi de mettre en lumière la petite fille et la poupée. Donc, par logique, tout le reste va être beaucoup plus sombre. Donc le banc, le décor et le chien. Donc par chance, je me dis en premier lieu, dans le banc, il y a la partie fonte. La fonte, elle est très sombre, donc je vais le peindre en fonte relativement sombre et noire. Les lattes de bois seront sombres aussi, puisque je veux mettre en lumière la petite fille. Le socle et le chien aussi. Donc à partir de là, je vais commencer à m'intéresser à la couleur. Le bois du banc sera dans un ton verdâtre qui est relativement éteint, donc ça sera parfait. J'ai hésité pour le chien, je me dis c'est trop facile de faire un chien noir ou marron foncé. Je voulais quand même que ce soit un petit, comme c'est un petit chien, je voulais que ce soit un chien qui soit dans des tons clairs, mais des tons clairs, c'est-à-dire blanc, ocre, doré, mais relativement sombre, ce qui va être un challenge, mais c'est faisable. Pour contrebalancer le décor sombre, la fille sera donc forcément en lumière, une couleur de peau très claire, des cheveux relativement clairs, alors je ne sais pas encore si ils seront blonds ou châtains très clairs, une robe très pastel. Alors pourquoi le bleu? Parce que j'ai voulu au départ faire rouge, et puis je me dis non, le bleu déjà avec la chair rose, les cheveux un peu chauds, ça contrebalancera et ça mettra peut-être en valeur la poupée. Les tons pastels choisis pour la robe, le visage et les cheveux me conduisent logiquement à choisir la poupée avec des couleurs bien saturées, bien pétantes. Là pour l'instant j'ai choisi ce genre de couleurs rouge, bleu et rose bien pétant pour le visage de la poupée. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça me permet de mettre plus en avant l'œil focal. Et du coup j'ai rajouté le petit nœud papillon en bleu bleu-noir qui va rappeler les cheveux de la poupée. Et pour finir, j'ai décidé de mettre de l'herbe sur le décor. Donc voilà le rendu final qu'il y aura, et j'espère me rapprocher au maximum de ce rendu avec mes pinceaux lors de la mise en peinture. En conclusion, toutes les théories que nous avons vues, que ce soit les couleurs primaires, les valeurs tonales, le notane, etc., ce sont des théories mises en disposition pour nous permettre de mieux aborder la peinture de nos prochaines figurines. Lorsque j'ai eu accès à ce genre d'informations que j'ai recherché moi-même à travers des livres ou Internet, j'ai mis ça en pratique au départ avec le pinceau, comme vous avez pu voir sur la vidéo du caporal, mais au fur et à mesure je me suis habitué et je le fais maintenant que dans ma tête, mais c'est systématique. Je fais ça dès que je prépare une figurine, dès que je la monte, dès que je la prépare, dès que je la sous-couche, je commence déjà à m'imaginer qu'est-ce qui va être sombre, qu'est-ce qui va être clair, qu'est-ce qui va être en avant, qu'est-ce qui va être en retrait. Tout ce travail se fait déjà dans ma tête, ce qui va me faciliter la mise en peinture en fait.
Et ce qui va être intéressant et très important pour conclure, peu importe le niveau que vous avez techniquement, si vous n'êtes pas très bon en dégradé, si vous n'êtes pas très bon dans les fondus, si vous n'êtes pas très bon dans les mélanges des couleurs, mais si vous avez déjà ces bases-là de valeur tonale et de notane et que vous avez compris comment mettre en retrait grâce aux ombres et grâce aux lumières, mettre en avant, vous aurez quelque chose de plus. Ce petit truc en plus qui fera que votre figurine paraîtra en vie, qui racontera une histoire, qui se passera quelque chose. Vous ne serez plus le peintre qui s'essaye aléatoirement des couleurs sans savoir trop où il va, etc. Mon but c'est de vous montrer, de vous donner tous les outils nécessaires pour... je n'oserais pas dire peindre intelligemment, mais peindre avec... pour pouvoir aller là où votre esprit vous amène, en fait, là où vous avez la possibilité de vous exprimer et de peindre des belles choses sans forcément être le technicien le plus abouti possible. Je vous souhaite beaucoup de belles peintures et vraiment hâte de voir ce que vous allez faire de toutes ces théories et de m'en mettre plein les yeux.